Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'exploration nocturne dans laquelle je retourne sur le site du manoir abandonné. C'était important pour moi ce soir de pouvoir revenir sur l'endroit, sachant que quand même globalement vous avez vu la majorité des pièces. Là je vais plutôt m'arrêter sur les quelques pièces clés qu'il y a dans le manoir, ou du moins ce qu'il en reste. Comme ça fait à peu près 2 mois que je suis pas venu ici, je vais essayer de voir un peu qu'est-ce qui a pu évoluer au niveau de la végétation, même au niveau du manoir en lui-même. Petit aparté, avant d'arriver au manoir, j'ai découvert une petite chapelle que je tenais absolument à vous montrer. On est parti pour la deuxième exploration nocturne de ce manoir. Là j'ai profité, avant qu'il fasse nuit à l'extérieur, de vous montrer un petit peu le décor en fait du manoir. Donc cette espèce de voûte végétale qui recouvre un peu tous les pans maintenant du manoir ou des bâtiments qu'il y a autour. Donc maintenant on va continuer l'exploration nocturne et on va se diriger directement donc dans la première pièce végétalisée. C'est parti! Je pense pas que ce soit la végétation qui a explosé tout ça, donc je pense que en fait l'endroit a encore été dégradé depuis que je suis venu la dernière fois. Néanmoins, cette pièce elle reste incroyable parce que on est à l'intérieur là du manoir. Alors même si les apparences laissent penser tout le contraire, on a de la végétation partout. On a vu la première pièce du rez-de-chaussée qui est toujours aussi belle. En fait, le processus de végétalisation continue de recouvrir un peu tout le bâtiment. Je suis allé au premier étage aussi, mais là c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que le lieu a encore été vandalisé depuis la dernière fois que je suis venu, et donc c'est encore beaucoup plus compliqué d'accéder. Donc j'ai essayé de vous filmer un petit peu de loin du coup ce qu'on avait au niveau de la végétalisation. Et on va faire le comparatif avec ce qu'on a pu filmer au même endroit il y a 2 mois. Pardon. Donc là on est fin août, donc en plus pendant tout l'été ça a considérablement poussé, etc. Donc je pense qu'on a quand même laissé assez de temps pour pouvoir faire une comparaison qui sera assez marquante pour justement voir le processus de la nature qui reprend ses droits et est-ce qu'elle le fait vraiment, oui, à quelle vitesse, etc. Donc maintenant on va aller voir la pièce maîtresse entre guillemets de ce manoir, celle qui se situe tout en haut, donc je vous emmène avec moi à travers l'escalier principal. C'est parti! Alors je viens d'arriver deuxième et dernier étage de ce manoir abandonné, dans ce qui semble être la pièce maîtresse du manoir. Alors quand je suis monté, je en ai profité pour regarder un petit peu si le mobilier, tout ça avait changé depuis la dernière fois que je suis venu. Et dans la pièce, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ma vidéo débrief, je prends le temps de filmer une espèce de bord de cadre moulé, une espèce de dorure un peu chelou là. Et j'ai remarqué qu'en fait ça n'était plus là.
Alors il y a vraiment des gens qui viennent dans des lieux abandonnés pour piquer des ports de 4 complètement pétés qui ne serviront jamais. Apparemment oui. Bref. Non, j'ai cru entendre un bruit, du coup j'ai eu un petit coup de... J'entends bien du bruit. C'est peut-être moi. Donc je disais que je suis dans la pièce maîtresse, enfin ce qui était la pièce maîtresse en fait avec un sol végétalisé. Le problème c'est que là on est fin août et je pense qu'il y a une partie de la végétation qui a dû cramer en fait à cause de la canicule et des épisodes de canicule. Ce qui fait que c'est beaucoup moins impressionnant que la dernière fois que je suis venu. Ça a cramé en fait, je pense par rapport à la dernière fois, donc c'est un peu décevant. Je vous montre tout ça. Enfin, je vais pas prendre le risque d'avancer sur ce type de végétation là, puisque je sais pas dans quel état est le sol en dessous, s'il est pourri par des racines ou autre. Je vais pas commencer à prendre le risque d'avancer. Voilà ce qui reste entre guillemets de la pièce maîtresse du manoir. Voilà le peu de végétation. En fait on voit que l'herbe est complètement sèche, tout à moitié cramée. En fait ça c'est juste lié au fait qu'il du coup il n'y a plus de toit, comme on peut le voir au-dessus de moi. Comparé à la dernière fois où je suis venu, en fait il y a beaucoup moins de végétation, donc c'est assez décevant. Pas de chauve-souris cette fois. Ça fait toujours quelque chose de se dire qu'il y a des gens qui viennent dans ces endroits-là juste dans le but de péter. Même si je suis d'accord que c'est un énorme déchet, que ça n'a pas lieu d'être dans la nature, en aucun cas on doit laisser les gens dégrader en fait ce patrimoine. Il fait quand même d'une certaine manière partie de notre histoire. Moi en tout cas ça m'a fait bizarre de revenir à cet endroit-là, de voir un petit peu comment ça a été saccagé. Ça me fait un peu mal au cœur, mais je suis aussi content de me dire que le processus de la nature qui reprend ses droits en fait continue, et qu'il y a quand même encore plein de belles choses et des choses positives qui se passent sur cet endroit-là. Retour au studio, je fais le bilan de cette deuxième expédition au manoir abandonné. C'était en tout cas une expérience enrichissante dans le cadre de la chaîne et de ma façon de voir l'urbex, c'est-à-dire de pouvoir aller plusieurs fois aux mêmes endroits et de comparer à un laps de temps différent l'évolution des processus écologiques. Donc là, les deux tournages ont été faits à 2 mois d'intervalle. Alors c'est vrai que la différence n'est pas incroyable, donc je pense que c'est juste que l'échelle de temps est trop courte. Peut-être que si j'y retourne dans 6 mois ou dans 1 an, on aura des différences en fait plus notables. En tout cas, j'espère que vous avez compris notre façon d'aborder l'urbex sur la chaîne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air. Abonnez-vous et activez la cloche, c'est important pour nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!